Nombreux sont ceux qui, au fond de leur âme, aspirent à une intimité profonde avec le Créateur, cherchant désespérément à percevoir la douce mais puissante voix du Saint-Esprit. Pourtant, à chaque pas vers cette quête sacrée, au lieu de la paix promise, une turbulence s'installe, un chaos se lève, et les attaques semblent s'intensifier avec une férocité renouvelée. Vous désirez ardemment entendre Dieu, vous priez avec ferveur, vous jeûnez, vous lisez la parole, et pourtant le silence persiste, brisé seulement par le vacarme intérieur du doute, de l'accusation, ou par des perturbations extérieures qui viennent ébranler votre fondation. On nous a souvent enseigné que la vie avec Christ est une vie de paix, de repos. Mais qu'en est-il de cette étrange contradiction où la soif de l'esprit semble attirer une guerre spirituelle plus âpre, une opposition plus visible? C'est une réalité brutale que peu osent admettre. Plus vous vous rapprochez du cœur de Dieu, plus vous devenez une cible privilégiée pour l'ennemi. L'esprit de confusion et de doute, le grand maître des illusions, ne reculera devant rien pour étouffer cette connexion vitale, pour vous faire croire que vous n'êtes pas assez spirituel, que vous êtes indigne, ou que la voix que vous entendez n'est que le fruit de votre imagination. Vous êtes peut-être à ce carrefour où la frustration côtoie la foi, où le désir ardent de percevoir les murmures divins est confronté à une résistance invisible, mais palpable. Cette douleur, cette incapacité à discerner clairement la direction de l'esprit, malgré vos efforts sincères, n'est pas un signe de votre échec, mais la preuve irréfutable que vous êtes sur le bon chemin. L'ennemi ne gaspille pas ses munitions sur des âmes inactives. Il déploie ses stratagèmes les plus sophistiqués contre ceux qui osent se lever pour chercher la face de Dieu avec une détermination farouche. Nous allons explorer ensemble les 5 clés spirituelles révélées par Kathryn Kuhlman pour entendre le Saint-Esprit. Non pas comme de simples conseils pieux, mais comme des armes de guerre spirituelles, des stratégies divines forgées dans le feu de l'expérience et de la révélation biblique. Kathryn Kuhlman, une femme à l'héritage spirituel colossal, ne se contentait pas de parler du Saint-Esprit. Elle vivait et respirait sa présence, opérant dans une dimension de puissance et de discernement qui reste pour beaucoup un mystère insondable. Ces enseignements ne sont pas de douces méditations pour des âmes en quête de tranquillité. Ce sont des ordres de bataille pour des guerriers assoiffés de victoire. Elle a compris que la capacité d'entendre le Saint-Esprit n'est pas un don réservé à quelques élus, mais une autorité à exercer, une intimité à conquérir et un territoire à défendre. Cette bataille pour l'écoute spirituelle n'est pas une simple quête de connaissance. C'est une survie, une nécessité absolue pour tout croyant qui refuse d'être une victime passive des circonstances. C'est la ligne de front où se décide votre destinée, votre paix, votre direction, votre capacité à manifester le royaume de Dieu sur terre. Vous êtes fatigué des réponses qui ne fonctionnent pas, des théories qui ne transforment pas la réalité. Vous avez soif d'une autorité, d'un pouvoir qui brise les blocages et vous connecte directement à la source de toute sagesse? Alors, cette mission est la vôtre. Aujourd'hui, nous allons démanteler les forteresses mentales de doute et de confusion que l'ennemi a érigées autour de votre esprit. Nous allons aiguiser votre discernement, vous équiper avec la puissance du Saint-Esprit et vous guider à travers des décrets prophétiques qui ouvriront vos oreilles spirituelles et silenceront le vacarme de l'adversaire. La question n'est plus de savoir si vous pouvez entendre Dieu, mais comment vous allez vous positionner pour que sa voix devienne la réalité dominante dans votre vie. Mais avant de plonger dans ces révélations profondes, je dois vous lancer un défi. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard.
Vous avez été convoqué sur cette ligne de front spirituel. Il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. Soit vous choisissez d'écouter, d'agir et de proclamer la victoire, soit vous restez passif et par votre silence, vous laissez l'ennemi conforter sa position. Vous êtes un soldat et un soldat ne reste pas silencieux face à l'appel au combat. Ceci n'est pas une suggestion, mais un ordre de bataille. La première étape de toute guerre est de choisir son camp. Dans ce combat pour entendre le Saint-Esprit, votre neutralité est un soutien à l'adversaire. Je veux que vous preniez position maintenant, sans hésitation, sans atermoiement. Descendez dans les commentaires de cette vidéo et écrivez une seule chose: je vais entendre sa voix. C'est un décret, un acte de guerre, une brèche dans les ténèbres. Ne pas le faire, c'est concéder la défaite avant même le début du combat. Montrez-moi que vous êtes un soldat qui répond à l'appel. Pourquoi la quête d'une connexion spirituelle profonde, guidée par les révélations de Kathryn Kuhlman, semble-t-elle vous placer directement sur la ligne de front contre l'esprit de confusion et de doute, et comment allez-vous briser cette résistance? Vous vous levez chaque matin avec le désir ardent de vous connecter à Dieu, d'entendre sa direction pour votre journée, pour votre vie. Mais au lieu de cette clarté tant désirée, une cacophonie mentale vous assaille. Des pensées d'accusations résonnent. Tu n'es pas assez pieux. Ton passé est trop lourd. Dieu ne t'écoutera pas. Des vagues de doutes submergeant votre foi, vous faisant remettre en question la validité de toute expérience spirituelle. Vous êtes pris au piège d'une forteresse mentale de condamnation bâtie brique par l'ennemi au fil des années, alimentée par vos erreurs passées, les blessures de votre enfance, les paroles destructrices prononcées sur vous. Cette forteresse n'est pas seulement un ensemble de pensées négatives, c'est une stratégie de guerre de l'esprit de confusion et de doute, conçue pour vous couper de votre ligne de communication la plus vitale avec le Saint-Esprit. L'ennemi sait que si vous entendez clairement la voix de Dieu, vous deviendrez imparable. Alors, il insidieusement implante des mensonges. Tu es indigne de sa présence. Tes péchés t'ont séparé de lui. Ton cœur est trop impur pour être un vase pour l'esprit. Ces pensées ne sont pas les vôtres. Ce sont des flèches enflammées, des suggestions démoniaques qui exploitent vos insécurités les plus profondes. Elles créent un bruit mental si intense qu'il rend inaudible le doux murmure de l'esprit. Vous vous sentez prisonnier de vos propres pensées, incapable de vous concentrer dans la prière, de méditer la parole ou même de ressentir la présence de Dieu. C'est une douleur sourde et persistante, celle de l'isolement spirituel, de l'impression d'être déconnecté de la source de vie elle-même. La colère, le ressentiment non résolu, le pardon refusé, ces éléments agissent comme des murs épais au sein de cette forteresse mentale, bloquant toute pénétration de la lumière et de la vérité. Vous avez prié, oui, mais peut-être avez-vous prié sous le poids de ces chaînes invisibles, rendant votre prière inefficace, dépourvue de l'autorité requise. L'ennemi exulte, car il vous a convaincu que la faute vous incombe, que votre manque de sensibilité spirituelle est un défaut personnel et non un assaut stratégique contre votre connexion divine. Vous êtes un soldat sur le champ de bataille, mais vos propres fortifications intérieures sont devenues vos prisons. Il est temps de changer cette réalité. Il est temps de démanteler ces forteresses. Kathryn Kuhlman a révélé une vérité fondamentale, une vérité aussi tranchante qu'une épée à double tranchant. La capacité d'entendre clairement le Saint-Esprit est directement proportionnelle à la pureté de notre cœur et à notre volonté de renoncer à tout péché connu. Ce n'est pas une question de perfection sans faille, mais d'une attitude de cœur repentante,
d'une soif ardente de vivre une vie agréable à Dieu. Elle insistait sur le fait que le Saint-Esprit ne pouvait pas résider pleinement et opérer sans entrave dans un vase qui abrite délibérément le péché. Le péché crée une barrière, un voile qui obscurcit notre perception spirituelle et affaiblit notre autorité dans la guerre spirituelle. Imaginez un récepteur radio réglé sur une fréquence brouillée. Vous pouvez entendre des bribes, des murmures, mais la clarté est absente. Le péché est le brouilleur, le perturbateur de la fréquence divine. Kuhlmann enseignait que le repentir n'est pas une simple demande de pardon, mais un acte radical de renoncement, un demi-tour complet qui vous éloigne de ce qui offense Dieu et vous aligne sur sa volonté. La première clé qu'elle offrait n'était pas une technique complexe, mais un retour aux fondations immuables de la foi, une vie consacrée, un cœur lavé par le sang de Jésus et une détermination à ne laisser aucune porte ouverte à l'ennemi. La pureté de cœur dont parlait Kuhlmann n'était pas une sanctification par les œuvres, mais une dépendance totale à la puissance purificatrice du Saint-Esprit, combinée à une volonté humaine de coopérer avec la grâce divine. C'est un engagement constant à examiner notre cœur, à confesser nos manquements et à permettre à l'Esprit de révéler et de briser toute l'égalité que le péché pourrait donner au diable pour opérer dans notre vie. C'est en faisant cela que les forteresses mentales de condamnation et de doute commencent à s'écrouler, car la vérité de votre identité en Christ, pardonnée, purifiée, rachetée, prend le dessus sur les mensonges de l'ennemi. Le Saint-Esprit ne vous condamne pas. Il vous convainc de pécher pour vous restaurer, pour vous purifier, pour rétablir une communion sans entrave. Cette arme, la pureté de cœur, est le fondement sur lequel toute écoute spirituelle solide est bâtie. Sans elle, vous construisez sur le sable. Avec elle, vous érigerez un autel inébranlable où le Saint-Esprit aimera se manifester. Il est temps de passer de la compréhension à l'action. Vous avez identifié les forteresses, vous avez reçu l'arme, maintenant, utilisez-la. Nous allons ensemble décréter la destruction de ces prisons mentales et la purification de votre cœur, afin que la voix du Saint-Esprit puisse résonner avec une clarté absolue. Ceci n'est pas une prière timide, mais un acte d'autorité, une déclaration de guerre contre les esprits de confusion et de doute. Élevez votre voix avec moi, avec une conviction inébranlable, et déclarez « Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je reconnais que mon esprit a été un champ de bataille et que des forteresses de doute, de condamnation, de colère et de non-pardon ont été érigées. Je déclare que ces mensonges ne me définissent plus. Je me repens sincèrement de tout péché connu, de toute iniquité que j'ai entretenue, consciemment ou inconsciemment. Par le sang précieux de Jésus-Christ, je suis lavé, purifié et rendu juste devant Dieu. Je renonce maintenant, avec toute l'autorité que Christ m'a donnée, à tout esprit de confusion, à tout esprit de doute et à tout esprit de condamnation qui a cherché à obscurcir ma capacité à entendre le Saint-Esprit. Je brise chaque chaîne mentale, chaque mur de mensonge et chaque barrière spirituelle que l'ennemi a érigée dans mon esprit. Mon cœur est purifié. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. Je déclare que je suis un temple saint du Saint-Esprit, un vase préparé pour sa présence et sa voix. J'invite le Saint-Esprit à inonder chaque recoin de mon être, à me révéler toute trace de péché et à m'équiper pour vivre une vie de pureté radicale. Je décrète que désormais, mes oreilles spirituelles sont ouvertes, ma perception est aiguisée, la voix de mon berger m'est connue et je l'entends clairement. Le vacarme de l'ennemi est réduit au silence. La confusion s'éloigne. Je suis aligné avec la fréquence divine. J'entends, j'obéis, j'accomplis.
respirez profondément. Le changement commence. Ce n'est pas une simple récitation, c'est une réinitialisation spirituelle, un acte de guerre qui a des répercussions dans le monde invisible. Maintenant que vous avez purifié le temple, l'esprit a toute la latitude pour se manifester. Vigilance est le maître mot, car l'ennemi tentera de reconstruire ces forteresses. Mais vous avez l'arme, et vous savez comment l'utiliser. La victoire est gravée dans votre nouvelle posture. Le monde moderne est un champ de bataille incessant, non seulement pour nos corps et nos esprits, mais surtout pour notre attention spirituelle. Vous avez peut-être ressenti cette lente érosion, ce sentiment que votre âme est constamment tirée dans 100 directions différentes. La vie quotidienne, avec ses exigences pressantes, ses responsabilités accablantes et le déluge constant d'informations et de divertissements, crée un bruit ambiant tel que la voix douce et subtile du Saint-Esprit se perd dans la cacophonie. C'est l'œuvre insidieuse de l'esprit de distraction, un ennemi silencieux mais redoutable qui ne cherche pas à vous attaquer frontalement, mais à vous épuiser, à vous disperser, à diluer votre concentration spirituelle jusqu'à ce que vous soyez trop fatigué pour même chercher à entendre Dieu. Vous commencez votre journée avec les meilleures intentions. Un moment de prière, de lecture de la parole. Mais avant même de pouvoir vous asseoir, l'urgence d'un email, la notification d'un réseau social, l'inquiétude pour une tâche à accomplir ou le simple fardeau des soucis quotidiens viennent capter votre attention. Votre esprit vagabonde, votre cœur s'agite et ce moment sacré se transforme en une lutte désespérée pour la concentration. Cette frustration n'est pas un signe de faiblesse personnelle, mais le symptôme d'une guerre spirituelle menée sur le terrain de votre attention. L'ennemi sait que si votre esprit est fragmenté, votre communion avec le Saint-Esprit le sera aussi. Si vous ne pouvez pas vous poser, vous ne pourrez pas écouter. Les conséquences sont profondes, une sécheresse spirituelle, une apathie croissante, un sentiment de déconnexion et l'impression que la voix de Dieu est lointaine, voire inexistante. Vous priez, mais vos prières semblent rebondir sur un plafond invisible. Vous cherchez des réponses, mais ne trouvez que plus de confusion. C'est une douleur insupportable pour l'âme qui a soif de Dieu, celle de ne pas pouvoir se connecter à celui qui est sa source de vie, sa direction et son réconfort. Cette incapacité à rester centré sur Dieu est une forteresse que l'ennemi a bâtie avec les briques de l'urgence, de l'anxiété et du divertissement, vous piégeant dans un cycle sans fin de superficialité spirituelle. Mais il existe un chemin, une arme capable de briser cette distraction et d'allumer une soif inextinguible en vous. Kathryn Kuhlman vivait dans une dimension où la présence du Saint-Esprit était sa réalité constante. Elle a révélé que pour briser l'emprise de la distraction et entendre Dieu avec clarté, 2 clés sont absolument vitales. Une soif incessante combinée à une humilité profonde et une obéissance radicale à la voix intérieure de l'esprit. La soif incessante n'est pas un désir passager, c'est une faim dévorante, une ardente aspiration qui refuse d'être satisfaite par quoi que ce soit d'autre que la présence de Dieu. Kuhlman disait que Dieu ne se manifesterait jamais à une âme tiède. Il répond à la faim, à la soif, à un cœur qui crie désespérément « Plus de toi, Seigneur ». Cette soif est l'antidote le plus puissant à l'esprit de distraction. Lorsque votre cœur est obsédé par Dieu, les bruits du monde s'estompent, les sirènes du divertissement perdent de leur attrait et votre attention est naturellement redirigée vers la source. C'est un acte de guerre contre l'apathie spirituelle, une décision délibérée de donner la première place à Dieu, peu importe le coût. Cette soif doit être accompagnée d'une humilité profonde. Kuhlman se voyait comme un instrument vide, complètement dépendante du Saint-Esprit.
L'orgueil spirituel, même subtil, est un voile qui nous empêche d'entendre, car il nous fait croire que nous savons déjà ou que nous pouvons le faire par nous-mêmes. L'humilité vide le vase pour que l'esprit puisse le remplir. Ensuite vient la clé de l'obéissance radicale. Kuhlmann a démontré qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut agir. Chaque fois que le Saint-Esprit vous murmure une direction, une impression, un commandement, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, votre obéissance immédiate et totale ouvre la porte à une révélation plus profonde et à une communion plus intense. C'est un principe divin. À celui qui est fidèle dans les petites choses, de plus grandes lui seront confiées. L'obéissance radicale est une déclaration de confiance, un acte de foi qui dit « Seigneur, ta voix est ma seule boussole ». C'est une arme redoutable contre l'esprit de distraction, car chaque acte d'obéissance renforce votre capacité à discerner sa voix la prochaine fois, créant un cycle vertueux d'écoute et d'action. C'est un affrontement direct avec l'inertie spirituelle, une proclamation que votre vie est sous la direction divine et non sous le contrôle du chaos ambiant. C'est la voie pour transformer la distraction en une concentration divine, l'apathie en une passion ardente pour le Saint-Esprit. Vous avez entendu la vérité. Vous avez identifié l'ennemi de la distraction. Vous connaissez les armes, la soif, l'humilité et l'obéissance radicale. Mais savoir ne suffit pas. Dans cette guerre, l'inaction est une défaite. Votre silence, votre hésitation à agir est une victoire pour l'ennemi. Je vous mets au défi de transformer votre engagement en un acte public de courage. Si vous êtes prêt à briser le cycle de la distraction et à embrasser une soif insatiable pour Dieu, si vous êtes prêt à obéir radicalement à la voix du Saint-Esprit, alors montrez-le. Aimez cette vidéo, non pas comme une simple marque d'approbation, mais comme un engagement visible, un « oui » retentissant à l'appel. Ensuite, dans les commentaires, écrivez simplement « Ma soif brisera la distraction ». C'est un acte prophétique, une déclaration qui affirme votre position sur le champ de bataille. Ne manquez pas cette opportunité de manifester votre engagement. Le moment est venu de vous lever en autorité et de proclamer votre liberté de l'esprit de distraction, d'activer en vous cette soif inextinguible pour le Saint-Esprit et de vous engager dans une obéissance radicale. Ce n'est pas une suggestion, mais un commandement spirituel que vous allez émettre. Prononcez ces mots avec toute la foi et la détermination que vous possédez, comme un soldat qui reçoit ses ordres de mission et s'apprête à les exécuter. Élevez votre voix avec moi et décrétez « Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je brise l'emprise de tout esprit de distraction qui a cherché à voler mon attention, à fragmenter mon esprit et à étouffer ma communion avec le Saint-Esprit. Je renonce à toute forme d'apathie spirituelle, de tiédeur et de complaisance. Je déclare qu'en moi s'élève une soif ardente, inextinguible, pour la présence du Dieu vivant et pour la plénitude du Saint-Esprit. Mon âme a faim de toi, Seigneur. Mon esprit a soif de ta voix. Aucune distraction, aucune urgence terrestre ne me détournera de ma quête passionnée de ta face. Je m'humilie devant toi, ô Saint-Esprit, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Je me rends entièrement à ta volonté et à ta direction. Je m'engage dans une obéissance radicale et immédiate à chaque murmure, à chaque impression, à chaque commandement que tu me donneras. Je déclare que ma vie est un acte d'obéissance, une manifestation de ta souveraineté. Mes oreilles spirituelles sont maintenant affûtées pour t'entendre au-dessus de tout bruit. Mon cœur est réceptif à tes voix. Je décrète que je suis un récepteur clair de la voix divine. Je suis un obéissant de l'esprit. La soif est allumée, l'humilité est mon manteau,
l'obéissance est ma marche. La victoire est gravée dans ma persévérance. Faites-le avec force, avec intention. Ressentez la puissance de ces mots qui transforment votre réalité spirituelle. La soif est votre moteur, l'humilité, votre en fondement, l'obéissance, votre chemin. La distraction n'a plus de pouvoir sur une âme consumée par le désir de Dieu. Vous êtes équipés. Allez de l'avant et entendez. Dans votre quête pour entendre le Saint-Esprit, vous avez sans doute rencontré une des stratégies les plus sournoises de l'ennemi, la guerre des voix. Il ne suffit pas d'ouvrir vos oreilles spirituelles, il faut aussi savoir distinguer la source. Vous avez été confronté à la confusion de ne pas savoir quelle voie suivre. Est-ce ma propre pensée, une suggestion de ma chair, une influence extérieure, ou est-ce réellement le Saint-Esprit qui parle? Cette confusion est une forteresse que l'ennemi de tromperie et de confusion érige habilement, semant le doute dans vos décisions, vous poussant parfois à agir sur des impulsions qui ne viennent pas de Dieu, ou pire, vous paralysant par la peur de vous tromper. Cette douleur est profonde. Le désir sincère d'obéir à Dieu, mais l'incapacité à discerner sa direction avec certitude. Vous avez peut-être pris de mauvaises décisions, croyant suivre Dieu, pour ensuite découvrir que vous étiez sur une fausse piste. Ou alors, face à des choix cruciaux, vous êtes resté stagnant, craignant de faire le mauvais pas, de mal interpréter un signe, de confondre une voix intérieure avec la voix divine. C'est une guerre psychologique et spirituelle où l'ennemi imite la voix de Dieu. Il chuchote des mensonges qui semblent plausibles, il insinue des doutes, il amplifie vos peurs et vos insécurités. Il sait que si vous ne pouvez pas discerner, vous ne pourrez pas avancer avec assurance et votre potentiel en Christ restera inexploité. Cette forteresse de confusion ne se contente pas de bloquer, elle déforme. Elle vous fait douter de votre propre spiritualité, de votre capacité à être guidé par Dieu. Elle vous pousse à rechercher constamment des confirmations extérieures, à dépendre d'autres voies, au lieu de développer votre propre intimité et votre propre discernement. La douleur de cette incertitude, de ce manque de clarté, est une des armes les plus efficaces de l'ennemi pour vous maintenir dans la passivité spirituelle, vous empêchant d'être un soldat audacieux qui agit sous les ordres directs du général des armées. Il est temps de mettre fin à cette guerre des voix et d'ériger un bouclier de discernement spirituel. Kathryn Kuhlman opérait avec un discernement exceptionnel, un don aiguisé par des années d'intimité profonde avec le Saint-Esprit. Elle a révélé que la capacité de discerner les voix, Dieu, soi-même, l'ennemi, et une persévérance inébranlable dans la prière et l'adoration sont les armes ultimes contre l'esprit de tromperie et de confusion. La clé du discernement des voix n'est pas un pouvoir mystique, mais le fruit d'une relation profonde et d'une connaissance intime du Saint-Esprit. Kuhlman a appris à reconnaître la voix du Saint-Esprit par ses caractéristiques. Elle est toujours en accord avec la parole de Dieu. Elle apporte la paix, même dans les situations difficiles. Elle ne condamne jamais, elle glorifie toujours Jésus et elle pousse à la sainteté et à l'amour. Les voix de l'ennemi, en revanche, apportent la confusion, la peur, la condamnation, le doute et le désordre. Nos propres pensées, bien que parfois sages, n'ont pas l'autorité ni la nature surnaturelle de la voix de l'esprit. Développer ce discernement est un entraînement, une discipline spirituelle où l'on teste chaque impression à l'aune de la parole de Dieu et du fruit qu'elle produit. C'est un bouclier qui vous protège des flèches enflammées de la tromperie. Cette compétence ne s'acquiert pas en un jour, mais est cultivée à travers la persévérance dans la prière et l'adoration.
Pour Kuhlmann, la prière n'était pas un devoir, mais une respiration, une conversation constante avec le Père. Et l'adoration n'était pas une chanson, mais un mode de vie, une posture de cœur qui élève Dieu au-dessus de tout. C'est dans cette atmosphère de louange continue et de prière délibérée que le Saint-Esprit se révèle avec plus de clarté, que nos sens spirituels sont affinés et que notre capacité à discerner est aiguisée. L'adoration élève notre esprit au-dessus du bruit terrestre et nous connecte directement au trône de Dieu, où toute vérité réside. Plus vous passez de temps dans la présence de Dieu par la prière et l'adoration, plus vous reconnaissez sa voix unique, distinguant sans équivoque le berger des loups et des mercenaires. C'est l'entraînement du guerrier pour le champ de bataille de l'esprit, forgeant en vous une sensibilité spirituelle qui rend impossible à l'ennemi de vous tromper. Le discernement devient alors votre boussole infaillible. Le moment est venu de prendre position. Il est temps de démanteler la forteresse de la confusion et de la tromperie et d'activer en vous le don précieux du discernement spirituel. Vous allez déclarer avec autorité que seules les voix divines seront entendues et que toute interférence démoniaque est réduite au silence. C'est un acte de guerre direct contre les esprits qui cherchent à vous induire en erreur et à vous paralyser. Élevez votre voix et décrétez avec une conviction inébranlable « Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de confusion, de tromperie et de séduction qui a cherché à masquer ou à imiter la voix du Saint-Esprit dans ma vie. Je brise toute l'égalité que ces esprits ont pu avoir sur mes pensées et mes décisions. Je déclare maintenant que mes sens spirituels sont pleinement activés et affûtés. Le don de discernement est éveillé en moi par le Saint-Esprit. Je suis capable de distinguer clairement la voix du Père, la voix de Jésus et la voix du Saint-Esprit de toutes autres voix, qu'elles soient de ma chair, du monde ou de l'ennemi. Je décrète que la parole de Dieu est la lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier, et elle est mon filtre infaillible pour toute impression et toute voix. Je m'engage à persévérer dans une vie de prière ardente et d'adoration profonde, car c'est dans ta présence, Saint-Esprit, que mon discernement est aiguisé et ma connexion renforcée. Toute voix étrangère, toute suggestion démoniaque, tout mensonge qui n'est pas de Dieu est maintenant réduit au silence et expulsé de mon esprit, de mon cœur et de mon environnement. Je décrète la clarté, la sagesse et la direction divine dans chaque aspect de ma vie. Je suis un disciple qui entend et obéit à la seule et vraie voix du berger. La victoire est gravée dans mon discernement. Prononcez ces mots avec autorité. Ressentez le pouvoir du Saint-Esprit qui brise les chaînes de la confusion et établit la clarté. Vous n'êtes plus une victime des voix. Vous êtes un guerrier doté d'un discernement aiguisé, marchant sous la direction infaillible du Saint-Esprit. Ce bouclier est vôtre, utilisez-le. Vous avez traversé une bataille acharnée et vous en êtes sorti non seulement armé, mais transformé. Nous avons démantelé les forteresses mentales de doute et de condamnation, nous avons brisé l'emprise de l'esprit de distraction et nous avons activé en vous le bouclier puissant du discernement spirituel. Chaque clé de Kathryn Kuhlmann, de la pureté de cœur à la soif incessante, de l'obéissance radicale à la persévérance dans l'adoration, a été intégrée comme une arme de guerre spirituelle, vous équipant pour non seulement entendre la voix du Saint-Esprit, mais pour qu'elle devienne la réalité dominante, la boussole infaillible de votre vie. La transformation que vous avez initiée aujourd'hui n'est pas une simple amélioration. C'est une réinitialisation de votre système spirituel. Avant, vous étiez peut-être un soldat qui luttait pour entendre les ordres dans le brouillard du combat. Maintenant, vous êtes un officier clairvoyant en communication directe avec le grand général des armées.
Les murmures divins, qui étaient jadis inaudibles ou sujets à la confusion, résonnent désormais avec une clarté cristalline dans votre esprit et dans votre cœur. Le chaos intérieur cède la place à une paix profonde, même au milieu de la tempête. Les distractions perdent leur pouvoir, car votre âme est consumée par une soif ardente de Dieu. Les voix de l'ennemi sont réduites au silence, car votre discernement est devenu un rempart infranchissable. Cette nouvelle réalité est celle de l'autorité. Vous n'êtes plus une âme passive attendant que Dieu vous parle. Vous êtes un récepteur actif, un collaborateur divin qui s'attend à la direction de l'esprit à chaque instant. Vous avez pris possession du territoire de votre esprit, de votre cœur et de vos oreilles spirituelles. Ce territoire, qui était autrefois disputé par l'ennemi, est maintenant sous la domination souveraine du Saint-Esprit. C'est une victoire que vous avez revendiquée par la foi, par le repentir, par l'obéissance et par l'adoration. Rappelez-vous la vérité révélée au début. La véritable paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant au milieu d'elle. Vous avez découvert que la quête d'une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit ne vous a pas éloigné de la bataille, mais vous a équipé pour la gagner. La guerre est réelle, mais votre capacité d'entendre Dieu est votre arme la plus puissante, votre avantage stratégique décisif. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité pour reconquérir ce territoire de l'écoute divine, la question cruciale est: comment allez-vous le protéger? Comment allez-vous maintenir cette clarté, cette soif, ce discernement? La victoire est célébrée, mais la vigilance est éternelle. L'ennemi cherchera toujours à lancer des contre-attaques, à semer de nouvelles graines de confusion et de doute. Mais vous avez les outils, les stratégies, les clés révélées par Kathryn Kuhlman, et surtout, vous avez le Saint-Esprit lui-même résidant en vous, votre guide, votre consolateur, votre général sur le champ de bataille de l'âme. Ne relâchez jamais votre garde. Continuez à pratiquer ces clés. Continuez à purifier votre cœur, à nourrir votre soif, à obéir radicalement, à persévérer dans l'adoration et à aiguiser votre discernement. Car c'est dans cette persévérance que votre victoire sera non seulement maintenue, mais multipliée. Votre vie est désormais une forteresse inébranlable, où la voix du Saint-Esprit résonne sans cesse, guidant chacun de vos pas vers le dessein glorieux que Dieu a pour vous. L'histoire biblique est remplie de récits d'hommes et de femmes dont la vie fut transformée par l'écoute et l'obéissance à la voix divine. Pensez à Moïse, qui, malgré ses faiblesses, parla face à face avec Dieu et reçut des instructions pour libérer une nation. Son autorité ne venait pas de son éloquence, mais de sa capacité à entendre et à obéir. Considérez Élie, dont la voix prophétique changea le cours d'une nation corrompue, non par sa propre sagesse, mais parce qu'il était un canal clair pour la voix de l'Éternel, même dans le murmure d'un vent doux et léger. David, un simple berger, devint un roi puissant et un homme selon le cœur de Dieu, car il avait cultivé une oreille attentive aux conseils divins, cherchant constamment la face de Dieu avant chaque bataille, chaque décision. Ces exemples ne sont pas de simples illustrations du passé, ce sont des modèles d'activation pour votre propre vie, des preuves irréfutables que l'écoute divine mène à des résultats tangibles, à des victoires qui défient la logique humaine. Ce que nous avons activé aujourd'hui va bien au-delà du simple « pensée positive ». La pensée positive est une force psychologique humaine qui, bien que utile, n'a aucune autorité dans le domaine spirituel. Ce que nous avons fait, c'est de la déclaration prophétique divinement inspirée. C'est une proclamation de vérité biblique avec l'autorité conférée par le Saint-Esprit. Lorsque vous déclarez « J'entends la voix du Saint-Esprit clairement », ce n'est pas une autosuggestion, mais une
activation de la parole de Dieu, une revendication de votre héritage en Christ et un ordre direct aux forces spirituelles invisibles. La pensée positive cherche à changer votre perception de la réalité. La déclaration prophétique change la réalité elle-même en l'alignant sur la volonté de Dieu. Cette capacité retrouvée d'entendre la voix du Saint-Esprit vous révèle votre nouvelle identité. Vous n'êtes plus une victime des circonstances, ni un soldat confus sur le champ de bataille. Vous êtes un plus que vainqueur en Christ Jésus. Ce titre n'est pas une simple étiquette, c'est une description de votre position spirituelle, de votre autorité, de votre destinée. Vous avez été équipé, non seulement pour survivre à la guerre spirituelle, mais pour la dominer, pour marcher en victoire constante, pour libérer le royaume de Dieu partout où vous allez. La métaphore du soldat est puissante. Un soldat n'est pas seulement celui qui reçoit des ordres, mais celui qui les exécute avec une foi inébranlable dans la victoire. Votre armure est complète, votre arme est affûtée, votre discernement est aiguisé. La voix du Saint-Esprit est votre radio de combat, votre GPS spirituel, votre source constante de sagesse et de puissance. Ne vous contentez plus d'une foi passive. Levez-vous dans l'autorité que vous avez exercée aujourd'hui. Laissez cette vérité s'enraciner profondément en vous. Vous êtes un champion, un fils ou une fille du roi des rois, capable d'entendre son cœur et de marcher dans sa puissance. La victoire est gravée dans votre marche d'obéissance. Par un instant. Si ce vidéo vous a touché au plus profond de votre être, si vous avez ressenti le poids de cette vérité et le pouvoir libérateur de ces déclarations, alors agissez maintenant. Montrez votre gratitude, non pas pour moi, mais pour l'œuvre puissante que le Saint-Esprit est en train d'accomplir en vous et à travers vous. Laissez un super thanks ou soyez membre du canal pour soutenir cette mission de réveil et d'équipement de l'armée de Dieu. Chaque geste est une graine semée dans un sol fertile, permettant à d'autres soldats d'être formés et équipés. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous désirez plonger plus profondément dans cette connexion avec le Saint-Esprit et contribuer de façon réelle à l'expansion de ce message, procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas qu'une simple lecture, c'est un guide stratégique, un arsenal supplémentaire pour votre marche spirituelle, un témoignage de foi et de soutien inestimable. Et surtout, ne partez pas en silence. Votre voix est une arme, votre témoignage est un acte de guerre. Écrivez dans les commentaires quelle clé spirituelle, quel enseignement, quelle révélation de ce vidéo a le plus impacté votre vie. Partagez votre décret de victoire, votre moment de libération, votre engagement renouvelé. L'important est de participer, d'affirmer votre position dans cette bataille. Omettre de le faire, c'est perdre une chance précieuse de manifester votre foi, de renforcer votre propre engagement et d'inspirer d'autres guerriers. Votre action parle plus fort que 1000 mots. Faites-le maintenant. La victoire est gravée dans votre action.